Moi-même, je suis un ancien étudiant d'Assaf. Et je peux vous faire mon témoignage. En 2010, j'ai suivi une formation à Surfi, en maintenance des réseaux informatiques. Après une année de formation, j'ai fini et j'ai été retenu à Surfi parce que j'étais le meilleur de ma formation. J'étais le meilleur de cette année. Après quelques mois de stage professionnel, j'ai été recruté à Surfi comme étant technicien de support. Tout le staff qui va vous accompagner et moi-même, nous allons essayer de faire de vous des futurs entrepreneurs ou alors des futurs employés dignes. Merci. Bonjour à tous. Je vais commencer par vous féliciter. Et donc, pour choisir de venir chez nous, il faut avoir des raisons solides pour le faire. Et donc, moi, je m'en vais pour vous expliquer pourquoi vous avez fait le bon choix. Quelle est ma vision? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Et je suppose que c'est peut-être pour ça que vous allez choisir de venir. Je suis issu d'une famille très pauvre. Très pauvre. Quand j'ai eu le bac, j'ai eu en même temps le concours d'entrée à Polytechnique et j'ai eu une bourse pour aller faire électronique à Bruxelles en Belgique. À cette époque-là, j'ai choisi de faire Polytechnique plutôt que d'aller à Bruxelles. Contre toute attente, et ça embêtait tout le monde. Donc je choisis de faire Polytechnique. Pendant que je suis à Polytechnique, alors que mes camarades font l'école pour l'école, donc l'école pour avoir d'excellentes notes et d'être constamment premier, moi je faisais l'école dans un but bien précis. Et donc clairement, je savais qu'il fallait que je finisse par moi-même sans jamais compter sur une seconde. C'est un peu ce que j'ai fait. C'est-à-dire que pendant que j'étais à l'école, si on me donnait un programme d'électronique pour l'année, moi je terminais le programme d'électronique pendant les vacances. Bien que quand moi je venais à l'école, ce n'était plus seulement pour écouter l'enseignant, c'était pour vérifier que je suis au moins à son niveau, sinon au-dessus de son niveau. Chaque fois qu'il donnait un exercice, tant que je ne disais pas que c'est bon, il validait pas la réponse. Et ça ne s'arrêtait pas simplement au niveau de l'école, parce que cet apprentissage-là avait fait en sorte que, en troisième année, j'avais fait 500 000 de salaire par mois. Je le faisais pour moi. Et à l'époque, tout le monde dépannait des téléviseurs, des flipper. Et donc, moi j'avais pris un contrat avec des responsables de Flipper, et donc j'ai pris 20 que je maintenais. Ils me payaient 25 000 par mois de frais de maintenance, donc avec les 20, ça me faisait 500 000. Il y avait tellement de personnes qui avaient envie, je dis qui se disputaient pour que je prenne leur téléviseur en maintenance. Pourquoi? Parce que déjà je ne pouvais pas prendre plus de 20. Je faisais mon école, je ne pouvais pas prendre tous les flippers de la ville. Mais la particularité, c'est que tous ceux qui avaient un contrat de maintenance avec moi n'avaient jamais leur flipper qui tombait en panne. C'est-à-dire que c'était en production en permanence. Pourquoi? Parce que j'appliquais de la maintenance préventive. Et donc du coup, ça ne tombait jamais en panne. Parce que si vous laissez votre équipement de production tomber en panne, pendant les 2 ou 3 jours de réparation, il est clair que vous ne gagnez pas de l'argent. Mais si vous avez quelqu'un qui s'est anticipé dessus, c'est bien. Et ça, c'était en 3e année. Et en 3e année, en première, 2e année, il y avait encore la bourse pour les étudiants. En 3e année, il n'y avait plus de bourse. Donc pendant que tout le monde se plaignait de ce qu'il n'y a plus de bourse et qu'il faut maintenant payer 50 000 pour s'inscrire, moi j'avais 500 000. En 5e année, j'ai mis tout un système de micro-édition, que l'informatique venait simplement d'arriver. Et tous mes camarades ont imprimé leur mémoire chez moi, parce que j'avais la première imprimante laser et tout ça. Et donc voilà quoi, j'avais eu le temps d'aller déballer parce qu'il fallait préparer mon mémoire. Mais j'ai généré quand même beaucoup d'argent avec mon carnet de micro-édition.
Donc, vous comprenez naturellement qu'à la sortie de l'école, j'ai soutenu en juin 1993. Et en août, j'ai eu ma première fille. Et le même mois, j'ai créé l'entreprise. C'est-à-dire que je n'ai finalement pas attendu une année. L'entreprise, vous comprenez que pour l'avoir lancée en août, c'est qu'elle était en gestation depuis. Alors, j'ai voulu raconter ça pour dire que ce que vous êtes demain, ce que vous serez un an après d'être parti d'ici, vous l'avez déjà décidé. Maintenant, est-ce que vous vous donnez les moyens pour le devenir? C'est de ça que je suis venu pour parler avec vous. Je dis vous l'avez déjà décidé parce que le premier pas, c'était de venir ici. Donc, vous n'êtes plus parmi ceux qu'on va expliquer ce qu'il doit faire. Vous avez déjà décidé de venir, donc vous savez où vous êtes. Nous pensons qu'il faut donner aux jeunes une formation qui est complètement différente, même de celle que le ministère nous demande de donner. Et pourquoi? On est dans les domaines des technologies de l'information et de la communication, et c'est un domaine en perpétuelle mutation, en perpétuelle évolution. Et les programmes que la CERFIM nous propose, c'est de prendre les programmes du ministère parce qu'il faut avoir le diplôme DQP. Du coup, on a pris le programme du ministère et on a joint au programme du ministère tout ce qui permet de compléter cela pour vous donner un métier d'avenir. Parce qu'il faut très bien comprendre que tous les métiers, même les métiers qui s'observent aujourd'hui, ne sont pas forcément des métiers d'avenir. Vous commencez un métier qui peut être dépassé à tout moment, ça faut bien comprendre. Mais ça c'est pour dire que vos choix étaient des choix de raison. Maintenant, vous allez donc sortir avec ces exemples, avec des compétences, de vraies. Et il y a deux choses après. Il y a l'avant, il y a l'après. Maintenant, l'après c'est quoi? Restons d'abord sur le pendant, avant de voir après. Sur le pendant, ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. C'est ce qu'on veut que vous atteigniez comme compétence. Mais pour l'atteindre, il y a votre rôle et celui des encadreurs. Moi, j'ai participé à valider les programmes. Maintenant, dans vos salles de cours, je n'y suis pas. Est-ce que votre programme est suivi à la lettre? Il doit être suivi à la lettre. Les plateformes de formation que nous avons choisies, c'est des plateformes qui permettent de faire la formation présentielle et de faire aussi la formation en classe virtuelle. Donc quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas venir, doit continuer à suivre sa formation, telle que nous avons défini nos plateformes. Mais comment il le fait si on ne lui a pas donné les outils pour le faire et l'enseignement qui va avec? Je dis ça pour vous dire que vous êtes aussi garant de la qualité de la formation que vous avez à la fin. Et n'attendez pas longtemps que ces messieurs vous sont planés, si ce n'est pas encore, et que chaque semaine vous vous assurez que vous êtes rendu au niveau où il faut. Et que ça m'amène à continuer dans le pendant qui prépare l'avenir. Vous recevez des cours. À la fin de chaque cours, vous avez des évaluations et tout, ou des certifications. Et chaque fois que ces certifications sont obtenues, nous célébrons ces certifications. Nous célébrons pourquoi? Avant que j'arrive là, j'entendais répéter votre fenêtre sur l'emploi. Oui, votre fenêtre sur l'emploi parce que vous avez une formation d'avenir. Mais nous voulons compléter ça par la possibilité de vraiment s'employer. Et s'employer, c'est quoi? C'est soit s'auto-employer, soit se faire recruter. Commençons par se faire recruter. Il faut bien comprendre que vous êtes formé au métier des technologies et de l'information. Vous avez des certifications à côté des diplômes du ministère. Et je vous ai dit que autant le diplôme du ministère peut ne pas être peut-être reconnu qu'au Cameroun, autant les certifications sont une reconnaissance internationale de l'éditeur. Donc ce n'est pas parce que vous avez reçu une formation à Asafi, au Cameroun, à Yaoundé,
Vous n'avez pas le même niveau que celui qu'il a reçu à je ne sais pas où au Japon. Le même niveau, à partir du moment où vous avez le même type de certification, vous êtes reconnu de la même manière par les mêmes éditeurs. Ça veut dire qu'en cherchant des emplois demain, vous ne les cherchez plus uniquement au Cameroun, vous les cherchez à l'extérieur. Mieux, vous ne les cherchez pas forcément à l'extérieur, vous allez travailler à l'extérieur, vous les cherchez à l'extérieur aussi si vous travaillez de Chine. Le télétravail aujourd'hui, c'est une réalité. Vous avez la possibilité de travailler, quel que soit votre corps de métier. Vous pouvez choisir d'être community manager, d'être développeur, de toutes les filières que vous avez choisies. Vous avez la latitude de travailler au Cameroun ou à l'extérieur. Et je vois quelque part, dans votre programme, il y a un cours prévu sur les méthodes de recherche de travail sur LinkedIn. Donc, pour ceux qui veulent se faire travailler, vous servirez de ce cours pour chercher du travail, pas seulement au Cameroun, à l'extérieur. Mais il y avait aussi l'auto-emploi, ce que je préfère. L'auto-emploi a la particularité que vous employez deux personnes. C'est bien d'employer d'autres personnes. Ça permet de résorber le chômage. Vous ne réglez pas seulement votre problème, vous réglez deux personnes. Et pour s'auto-employer, il faut commencer à y penser sérieusement dès maintenant. Pendant votre formation, vous devez y penser. Alors, nous, on y pense de deux manières. Déjà, en vous donnant la formation, les compétences et les outils d'aide à la création d'entreprise. Mais peut-être avant votre sortie à vous, nous, on sera aller plus loin parce qu'on va créer un cadre d'incubation de projet. On a un site qu'on est en train de réaliser quelque part dans la ville, qui pourra permettre de donner des bureaux de départ à quelques personnes qui auront des projets intéressants qu'on aiderait à lancer. Sous quelles conditions, on regardera cela ensemble, mais c'est pour dire que oui, nous y pensons. À cette formation, d'autres textes sont